Je suis Agnès Vocard, professeure d'archéologie à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Et nous sommes ici sur le site de Brotta, site où nous avons commencé une fouille avec l'autorisation de la Direction générale des antiquités du ministère de la Culture du Liban. Une fouille belgo-libanaise en collaboration avec moi-même et Claude Doumé-Serral, avec également le soutien de l'APJM, l'Association pour la protection du Jabal Moussa. Nous avons derrière nous le triangle de Brotta qui paraît aujourd'hui assez sauvage, mais les prospections qui ont été menées par des archéologues en association avec l'APJM ont montré une occupation depuis la préhistoire jusqu'à l'époque ottomane. Tout autour de nous se trouve une zone cultivée encore aujourd'hui et qui probablement depuis l'Antiquité était une zone de culture du raisin. Et le pressoir que nous fouillons aujourd'hui est en fait directement situé dans le vignoble. Donc il faut imaginer que durant l'Antiquité, tout le complexe ici fonctionnait ensemble. Nous avons ici sur ce schéma un pressoir qui date de l'Antiquité. Sur ce pressoir, on reconnaît le cylindre dans lequel était ancrée une vis en bois qui a aujourd'hui disparu. Et la vis en bois permettait de faire descendre ce qu'on appelle le levier. Le jus du raisin tombe dans un bassin et ce bassin est connecté à une cuve qu'on appelle la recette. Et dans cette cuve, le jus de raisin se transformait en vin. Sur le site de Brotta, nous avons donc uniquement le cylindre de la vis et les bassins et la cuve. En plus des structures archéologiques que nous avons trouvées sur le site, nous avons aussi ce qu'on appelle du mobilier archéologique. On a trouvé une monnaie qui date du IVe siècle. Nous avons également beaucoup de céramique. Je vous montre quelques exemples. Ce sont des fragments de grandes jarres, on voit ici le profil, de grandes jarres qui servaient à stocker le vin. The little village of Brotta, where we find ourselves now, essentially unvisited at the edge of Adonis River, is suddenly part of many different itineraries. The first itinerary we can talk about is the trails of Jabal Moussa Biosphere Reserve. The second level that we can talk about is something called Hidden Mediterranean, part of the CrossDev EU project, which will involve Sicily, Lebanon, Palestine, and Jordan. The third level we can talk about is the Adonis route, so that will include sites of the Directorate General of Antiquities. All of Adonis Valley will be visited, including the site of Brotta. And then the fourth level, it involves the cultural routes of the Council of Europe, where we have two essential routes that this village will be part of. The Phoenician route and Iter Vitis, the way of the vine. Iter Vitis is a route that is focused on wine and vines, and so it is only natural that we have been able to be part of the Iter Vitis, since, as Professor Agnès explained today, we have an old wine press and we are still using and planting in this village the historic vines called Merweh and Ubaidi. You will notice that Brotta is arranged in a very interesting fashion, probably since Roman times. In the plain, there is sediment that's extremely rich. That's where they planted. All around the sides of the plain, they used to build, and in the Brotta Triangle, they used to bury their dead. In conclusion, the Man and Biosphere program is what we are trying to apply at this stage. It means that we are not just conserving nature, not just conserving culture, but we're also encouraging human development within a sustainable context. We will be able to draw visitors here and generate some economic activity of a sustainable nature, like guides, guards, beds and breakfast, etc., for the local population.